Hey, Lamar Jackson, c'est un feu de paille, ça? Avant de commencer mon analyse des agents libres des Ravens de Baltimore, je vous invite à subscribe sur notre channel YouTube. Je vous invite aussi sur notre site internet sportlucide.com ou nous suivre partout là, sur Facebook à sportlucide, Twitter à slucide. Sinon, pour ce qui est de nos podcasts, vous pouvez nous avoir sur tout ce qui est disponible pour les podcasts, là, que ce soit n'importe quelle application, sur Google Play, sur iTunes, bref, il y en a que je connais pas. Puis si tu l'utilises, c'est sûr qu'on est là. Donc, pour ce qui est des Ravens, non, Lamar Jackson, je ne considère pas que c'est un feu de paille. Je pense que sa belle saison 2019 va se poursuivre en 2020. Et les Ravens se sont arrangés pour y donner de l'aide. Pas à l'attaque, en défensive. J'adore ça. On sait que l'identité des Ravens, ça a été souvent la défensive depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher Calais Campbell, defensive tackle qui était aux Jacks contre un choix de 5e ronde seulement. Donc, on crie au vol! Je pense qu'il va amener beaucoup de talent sur cette D-line-là. Même si Michael Pierce il est parti, plus grand talent au niveau de Campbell. Pas tout à fait le même type de joueur, mais quand même, ils ont donné tout de suite une extension d'1 an. Fait qu'il va être avec les Ravens au moins 2 ans. Il est un peu plus vieux que la moyenne, si on veut, mais il reste encore beaucoup de bon football dans le corps. Donc, j'adore cette signature-là. Ensuite, ils ont échangé Hayden Hurst. Ils ont reçu presque l'équivalent d'un choix de 2e ronde pour lui, alors qu'il était pris derrière Mark Andrews. Depuis leur draft, les deux sont arrivés en même temps. Là. Hurst en première, Andrews en 3. Andrews a vraiment prouvé que c'était lui le partant au niveau des Titans dans cette équipe-là. Donc, ils sont allés chercher un petit quelque chose pour Hurst au lieu de le perdre aux agents libres quand son contrat de recul allait terminer dans 2 ans quand même. Possibilité de 3. Donc, c'est une belle échange pour ce qui est des Falcons, je trouve. Puis, pour ce qui est des Ravens, ils vont pouvoir drafter des éléments à l'attaque là, avec une excellente draft de receveurs. Les Ravens auraient besoin d'en amener un de plus. Donc, en début de 2e ronde, ça pourrait être intéressant. Sinon, sur le terrain, le départ de Hurst, je pense pas qu'il fasse si mal que ça. Ils ont signé Michael Brocker pour 3... Non, on me dit que non. Non, il a pas... il a fait son physical, donc sa cheville qui était pas en santé, le contrat est annulé. Il se revire de bord, il signe Derek Wolfe, 1 an, 6 millions, qui provient des Broncos. Clairement pas le même joueur que Michael Brocker. Donc, je considère qu'il est beaucoup moins bon, mais... l'intimidation va être là avec son gros coup. Là. Donc, ils l'ont signé 1 an juste pour avoir un peu d'intimidation entre des lines, des coups de même. Ça se trouve pas à n'importe quel coin de la rue. Hein? Et finalement, j'aime beaucoup une petite signature qui passe un peu inaperçue. Jimmy Smith Corner. 1 an, 3,5 millions seulement, qui est très bon quand il est sur le terrain. Mais dans les dernières années, on ne l'a pas vu beaucoup sur le terrain. Suspension, blessure, name it. Donc, 1 an, prove it deal. J'aime ça. Il va amener un peu de stabilité au niveau de la tertiaire là, avec l'arrivée de Earl Thomas l'année passée. C'est très solide. Donc, pour vrai, assez court. Pas beaucoup de mouvement au niveau des Ravens dans les free agents. Mais je les aime toutes. J'aurais même mieux Brocker que Derek Wolfe. Mais quand même, pour tout ça, je donne la note de, on va dire, 4 gros coups sur 5.